Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée de conseil du Conseil de ville de la ville de Sainte-Terre du 21 décembre 2020, donc dernière assemblée de l'année, en mode COVID toujours, malheureusement. Et contrairement aux dernières semaines, on n'est pas en vidéo, mais on est sur la plateforme Zoom, tel que recommandé par le premier ministre et par la santé publique. Alors, on est rentré en période de confinement intensif pour la période des fêtes. Alors, on se devait, nous aussi, comme conseil de ville, adopter des mesures particulières pour cette assemblée de conseil. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de nous écouter. On a une assemblée de conseil quand même pas trop chargée ce soir. On a pris également vos questions, vos commentaires au cours des dernières semaines. Et ça nous permet d'y répondre d'entrée de jeu. Les gens ont pu voir passer là, dans les dernières heures un communiqué émanant de la ville de Sainte-Terre où on va procéder le 22 décembre à une démolition de blocs appartements, si on veut, qui était rendu dans un état de désuétude très avancé. Et écoutez, c'est jamais facile pour une municipalité de prendre ce genre de décision-là. C'est des démarches également qui sont longues et ardues. Ce qu'on souhaite évidemment, c'est que les citoyens, que les résidents soient conformes, que les citoyens respectent le voisinage en entretenant correctement leur résidence et évidemment paient des droits fonciers en lien avec ces résidences-là. Et dans ce cas-ci, on était rendu au bout des démarches avec le propriétaire qui n'est pas un résident de Sainte-Terre et le bâtiment était rendu dans un état tellement de désuétude avancée qu'on n'avait plus d'autre choix que d'aller chercher un jugement de cour et de procéder à la démolition, ce qui sera fait dans les prochaines heures. Également, peut-être vous féliciter. Hein, on est quand même en situation avantageuse à Sainte-Terre. Les gens sont respectueux des consignes. Chacun garde ses distances. On le voit bien quand on va dans les commerces que les consignes sanitaires sont respectées. Les gens lavent les mains, lavent leur panier, portent le masque. Alors, bravo. On va espérer qu'après avoir passé à travers la période des fêtes en confinement, qu'on aura des jours meilleurs pour l'année 2021. Mais ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que ça va quand même très bien chez nous et toute la prudence qu'on doit adopter, on doit le faire pour notre bien à nous, mais pour le bien de tous. Également, le personnel m'a soulevé. Bon, évidemment, nous, lorsqu'il y a des commentaires sur Facebook, on ne va pas y répondre directement, à moins que ce soit des commentaires qui soient adressés à nous. Mais le personnel m'a quand même souligné un commentaire qu'ils ont vu passer suite à une résolution de la ville de Rouyn-Noranda concernant en fait, Rouyn-Noranda conteste, si on veut, la volonté du gouvernement de faire un centre d'acquisition gouvernemental. Et évidemment, ça serait très pénalisant si le projet de loi 37, on parle ici du projet de loi 37, ça serait très pénalisant pour les commerces locaux, les commerces de proximité, si le gouvernement faisait tous ces achats centralisés. Peut-être mentionner que la Ville de Sainte-Terre a passé une résolution le 20 janvier 2020. Donc, ça fait quand même plusieurs mois que la Ville de Sainte-Terre a fait ses revendications auprès du gouvernement du Québec pour dénoncer le projet de loi 27 qui cherche à faire des achats centralisés. Et ça, on le fait pour le bien de nos commerces locaux. Et on souhaite évidemment que les services publics fassent des achats de proximité. Alors, c'est bien que d'autres municipalités, même si c'est sur le tard, aient dans le même sens également et revendiquent des achats qui ne soient pas centralisés à Québec. Ceci étant dit, séance ordinaire du lundi 21 décembre 2020 à 20h à l'Hôtel de Ville. L'ordre du jour, les conseillers en ont pris connaissance. Je vous fais grâce de la lecture de l'ordre du jour, mais il y a un sujet à ajouter. On va ajouter le sujet, Mme la greffière, des demandes d'aide financière des citoyens de la rue Nottoway. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour adopter l'ordre du jour? Je propose. Mme Pelchat et ses secondés par? Je seconde. Monsieur Paquin. L'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. Alors, les conseillers, conseillères en ont pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Allaire, secondé par? Oui. Je seconde. Mme Trottier.
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020. C'était la séance en lien avec l'adoption du budget. Les conseillers en ont pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Moreau, second départ. Je seconde. Mme Pelchat. Parfait, merci beaucoup. Approbation de la liste des comptes à payer. Liste des comptes à payer qui a été vérifiée par la conseillère Louise Allaire au montant de 402 434,83 et un montant également de 102 072,65 sur l'état des activités d'investissement. Est-ce que j'ai un proposeur pour la liste des comptes à payer? Je propose. Madame Trottier, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquet. 5.2, adoption du règlement 2020-685 concernant les divers taux de la taxe foncière et la tarification de certains services municipaux pour l'année 2020. Alors, nous, on avait déjà annoncé un gel de la taxe foncière et la seule tarification qui est modifiée, c'est un 5 $ supplémentaire pour la gestion des matières résiduelles pour les gens qui sont dans le territoire, si on veut, les camps de chasse, les abris de villégiature. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour adopter le règlement 2020-685? Je propose. Madame Pelchat, second départ. Je seconde. Madame Allaire. Adoption du règlement 2020-686 concernant la tarification des services d'aqueduc et d'égouts pour l'année 2021. Peut-être vous mentionner, vous qui nous écoutez, que ces différents règlements-là sont disponibles à l'Hôtel de Ville. Évidemment, vous pouvez les demander, vous les faire parvenir si vous appelez. Sinon, lorsque le confinement sera terminé, vous pourrez venir en chercher une copie à la réception de l'Hôtel de Ville. Donc, l'adoption du règlement 2020-686 concernant la tarification des services d'aqueduc et d'égouts pour l'année 2021, proposée par Je propose. M. Paquin, second départ. Je seconde. Mme Trottier. Adoption du règlement 2020-687 concernant la tarification du service d'assainissement des eaux pour l'année 2021. Alors, les conseillers ont pris connaissance du règlement et c'est proposé par Je propose. M. Moreau et c'est secondé par Je seconde. Mme Allaire. Encore une fois, la tarification qui demeure inchangée pour la prochaine année. Adoption du règlement 2020-688, abrogeant les règlements 91-372 et 95-412. Alors, c'est le règlement concernant les assemblées de conseil pour l'année 2021. Et la modification, c'est qu'il va y avoir une seule assemblée de conseil en octobre et une assemblée de conseil au mois de novembre. Il n'y en aura pas le premier lundi du mois de novembre, dû aux élections municipales qui auront lieu le 7 novembre 2021. C'est proposé par Je propose. M. Paquin et c'est secondé par Je seconde. Mme Pelchat. Dépôt de l'extrait du registre de déclaration en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Alors, c'est un dépôt qu'on doit faire à chaque année et c'est la greffière qui fait le dépôt, en fait, qui mentionne qu'il n'y a eu aucune déclaration de don, de marque d'hospitalité ou d'autres avantages reçus par un membre du conseil dont la valeur excède 200 $ et ce, depuis le 16 décembre 2019. Madame la greffière et directeur général, qui sont les gardiens de l'éthique et de la déontologie ici à l'Hôtel de Ville et les conseillers qui n'avaient rien à déclarer et le maire non plus à cet effet-là. Entente concernant le versement d'une aide financière à la fabrique de la paroisse Saint-Paul. Alors, c'est une entente, on renouvelle en fait une entente pour 2 ans avec la fabrique Saint-Paul. Alors, l'entente qui consiste en une contribution de 20 000 $ et là-dessus, ça inclut le loyer de la Société d'histoire qui occupe aussi une partie du bâtiment de la fabrique, si on veut. Et toujours mentionné que pour le Conseil de ville et pour la ville, en fait, l'importance de cette contribution-là qui nous permet d'avoir de maintenir un patrimoine bâti important dans le centre-ville de Sainte-Terre. Alors, la proposition est faite par Je propose. Mme Trottier, c'est secondé par Je seconde. M. Paquin. Travaux publics, urbanisme et environnement, entente avec le Canadien national pour la réfection d'un passage à niveau.
Alors, le Canadien national qui a fait la réparation d'un passage à niveau dans les limites de la ville de Sainte-Terre il y a quelques années. Lorsqu'il y a réfection de ces passages à niveau-là en milieu urbain, la facture du Canadien national est envoyée à la municipalité. On parle ici d'une facture de 86 829,59 et le directeur général a pris une entente avec le Canadien national et on l'autorise à signer cette entente-là qui consiste à faire 3 paiements, un en 2020 et 2 autres en 2021 pour payer la dite facture. C'est proposé par? Je propose. Mme Allaire, secondé par? Je seconde. Monsieur Moreau. Paiement d'une facture pour la fourniture de pierres concassées. Alors, c'est une facture d'un peu plus de 28 000 en fait 28 168,88 pour l'achat de pierres concassées pour des travaux qui ont été exécutés à différents endroits de la ville, entre autres Lac-Fayon et le chemin du Lac-Clair. Facture qui est payée à Construction Ross Incorporée, des dépenses qui étaient déjà prévues au budget, qui dépasse la capacité ou l'autorisation de payer des factures d'un personnel. Alors, il y a lieu de passer une résolution et résolution qui sera proposée par? Je propose. M. Moreau et c'est secondé par? Je seconde. Mme Pelchat. Demande d'aide financière de la Fondation québécoise du cancer. Alors, depuis plusieurs années, la Ville souhaite supporter la Fondation québécoise du cancer par une contribution financière. On parle ici d'une contribution de 500 $. En fait, c'est une cause qui tient à cœur, évidemment, à toute la population, mais particulièrement aux membres du Conseil et à la Ville. Alors, on souhaite contribuer pour ce montant-là à la Fondation québécoise du cancer. Proposition qui sera faite par? Je propose. Mme Allaire, et c'est secondé par? Je seconde. M. Paquin. Finalement, dans les sujets ajoutés, demande d'aide financière des citoyens de la rue Nottoway. La rue Nottoway qui est une rue privée en milieu urbain. Donc, on a quand même un désir de supporter les citoyens de cette rue-là par une contribution financière, eux qui doivent assumer certaines responsabilités en lien avec le pompage de l'aqueduc, des eaux usées et également l'entretien de la rue. Alors, notre contribution pour l'année qui vient de se terminer est de 1500 $ et ce sera proposé par? Je propose. Mme Pelchat et secondé par? Je seconde. Mme Trottier. Alors, c'est ce qui met fin à l'ordre du jour. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne période des fêtes, une bonne année 2021, en espérant qu'elle sera différente de l'année 2020, peut-être plus joyeuse, si on veut, là, en termes de rencontres de famille et rencontres d'amis. En espérant que ça se passe bien pour vous et votre famille. En ce qui nous concerne, on va continuer à travailler fort pour les citoyens, continuer à travailler fort pour améliorer votre qualité de vie. J'en profite également encore une fois pour remercier les membres du conseil qui font un excellent travail et le personnel municipal et au plaisir de travailler toujours pour vous en 2021. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.